Allez. Bon, normalement, ça marche. Et bonjour Virginie. Eh ben, bonjour Sabine. Et bonjour tout le monde. Elle est très contente de vous retrouver. Ça fait très plaisir de vous revoir. Très bonne année. Très bonne année santé. à tous. Voilà, à toutes, à tous. Bonne santé, la joie, le bonheur, la réussite, le succès. La couleur. Voilà, la sérénité, tout en tout. Ou la folie. On peut souhaiter la folie s'il y a des gens qui veulent être fous. Ah ben, en ce moment, oui, on est pas mal dans le chaos. Donc, voilà. Oui, voilà. On peut, hein. Il y a des gens qui aiment l'agitation. Moi, j'en fais un peu partie. J'aime bien l'agitation aussi. Oui, mais avec mon calme, ça compense. Quand c'est un peu trop calme, c'est... Donc voilà, plein de bonnes choses. Voilà. Comment ça va? Eh bien, écoute... Je me remémore ton visage parce que je ne t'ai pas vu pendant longtemps. Disons que là, je pense que le maquillage va prendre plus de temps que le montage du podcast, mais voilà. Quoi. Mais non. Donc voilà, on s'est pas vu Enfin, on s'est vu un peu en décembre, mais on avait plein de trucs à faire. C'était pour souhaiter la bonne année. Voilà, on s'est souhaité la bonne année, après, on s'est vu le 31, et après, ben voilà, du coup, décembre, on n'a pas fait de podcast parce qu'il y avait plein d'autres trucs, les fêtes, tout ça, machin, ça s'était pas rentré dans le planning. Janvier, ben nous voilà en janvier, mais late. Des fêtes. Fin janvier, on va dire, c'est pas encore fin janvier, mais les dernières dizaines, et on vient que maintenant parce que bah, ça a été dur de te trouver, de te voir, hein. Hein, madame inaccessible là. Trop fatiguée et trop de choses. Ça arrive. Et voilà. Voilà. Bon, écoute. Hein. Et puis avec l'âge, on apprend que quand ça vit au ralenti, on accepte le ralenti et on n'essaie pas de forcer parce que de toute façon, il n'y a rien de bon qui va derrière. Donc c'est pas la peine. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais moi, je suis aussi reposée. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Voilà. Ouais. J'ai fait la vraie coupure de Noël, jour de l'an. Et puis, j'ai recommencé doucement. Doucement. En fait, j'ai décidé de mettre plein de choses en stock, en vente. Donc, du coup, de moins faire de précommande. On va vider le mur. Et ouais, il y a tout le mur de derrière que je vous ai montré en réel sur Insta. Vous avez le réel détaillé de tout ce qu'il y a de dispo. Si vous avez envie de faire du shopping, du télé-shopping sur réel Insta. Mais voilà, non, j'ai voulu recommencer doucement parce que j'ai été tellement fatiguée des 8 derniers mois, que voilà, j'avais vraiment besoin santé mentale à la clé. À un moment, il faut s'écouter. Donc, faut faire une pause. Et puis, non, voilà, mais c'est super. Pour retrouver la créativité. Et puis voilà, je reviens. Enfin, je suis pas partie. Hein. Je suis juste tranquille et je me rends compte que ça me fait un bien fou. Là, j'ai plein d'idées, plein d'envies. De nouveau, le cerveau, c'est ça. Il y a le cerveau qui mouline, donc ça va, il est revenu parce que j'avais l'impression de l'avoir un peu perdu. Fin d'année, j'avais perdu mon cerveau. J'étais un peu en mode automatique, mais là, ça y est, j'ai retrouvé mon cerveau et il marche encore. Je vous prépare des trucs. C'est super. Des bonnes nouvelles. Voilà, non, je suis en pleine forme. J'ai la pêche. J'ai la pêche, j'ai envie de plein de choses. Pour moi, c'est déjà l'heure du printemps. Voilà, j'ai envie de l'hiver. Cool. L'hiver là, c'est fini. Hein. Il fait encore froid et tout, mais moi je vois les jours qui rallongent et ça me fait tellement de plaisir, tellement de bien. Vrai que je suis tellement contente. Du coup, voilà, pour moi, là, je suis en préparation de printemps, donc j'ai commencé à faire des coloris de printemps, voilà, plein d'envie, plein de trucs cool. Le jour, j'ai même ramassé une rose dans mon jardin. Oui, il y avait des roses, même en décembre, il y avait encore des roses. Il fait limite froid maintenant, mais pendant longtemps, on a eu chaud. Hein. Il faisait 15 degrés jusqu'à début janvier. Hein. L'après-midi. Oui, ouais, il fait 12 l'après-midi, ouais, 12, 13. Bref, la minute météo habituelle. Ben voilà, ça nous permet de pouvoir mettre nos pulls en fingering. C'est ça, voilà, parce qu'on a des pulls. Enfin, moi, c'est pas moi qui les fais, hein, comme d'habitude, mais. T'as encore un beau sample. C'est ça. Qu'est-ce qui te l'a tricoté? Ah, voilà, c'est Cathy. Merci Cathy, Rossignol déjanté, notre copine locale, qu'on est toujours ravis de voir, que je vois d'ailleurs demain. Et alors Cathy, elle m'a pas seulement fait ce beau pull que je vais vous montrer. Elle m'a fait aussi ce superbe collier assorti parce que Cathy, elle est tellement multitalent. Elle sait faire plein de choses de ses mains. Elle fait des bijoux magnifiques. Ouais. Et voilà, donc elle m'a fait ce collier qui est parfait.
Voilà. Et donc, elle m'a fait ce beau pull. Je vais pas dire le nom. Je l'ai dit tout le temps. Et je vais pas Et là, le dire. tu le retrouves pas? Non, j'ai un trou de mémoire. Mince. Moi, j'essaye péniblement de retenir le nom du mien. Alors, si tu veux, là, putain, c'est un Caitlin Hunter. C'est je sais plus. Bah voilà, bah, ça commence. On le mettra dans les commentaires. Voilà, de Caitlin Hunter, qui a une belle dentelle qu'on voit pas forcément énormément avec la couleur, hein, mais c'était délibéré. En fait, moi, j'adore cette couleur. Donc voilà, bon, il y a un effet de dentelle, il y a des noppes. Ah, voilà. Et ce que j'aimais surtout, c'est ce grand col V. Et j'essaie de retrouver le nom en même temps dans une partie de mon cerveau, mais ça ne vient pas. Avec le coup du 7e nain, ça ne vient pas. Et là, voilà, j'ai fait raccourcir considérablement les manches parce que moi, je n'aime pas les manches longues, ça me dérange. Donc voilà, Cathy, c'est une taille 5, je crois. Cathy m'a fait une grande taille, puisque c'est une grande taille, mais je compense en faisant des petites manches. Donc, il y en a des chevaux. C'est ça. Donc voilà, taille 5. Mais et le coloris, tu l'as pas encore? Le coloris, ouais, c'est Varanasi. Mais c'est un vieux coloris, donc je sais pas si ça sert de le dire. Ouais, mais on peut le dire, c'est un vieux coloris. C'est de la sport. C'est de la sport, c'est un peu plus épais que la fingering. C'est 300 mètres au 100 grammes au lieu de 400 mètres la fingering. Donc c'est un peu plus épais, en simple fil, tricoté en 4 ou 4,5, je crois. Parce que moi, je l'avais commencé. En fait, le col, c'est moi. J'ai quand même fait quelque chose. J'ai fait l'encolure. Et arrivé au yoke. Ah, bravo. Tu vois que ton cerveau est là aussi. Oh voilà. Hein, tu te plains toujours. J'ai des bulles qui remontent. Tu te plains d'une bouteille de Perrier. Tu te plains. C'est quoi depuis longtemps. Tu te plains toujours que le cerveau il est pas au rendez-vous, mais là. Non, c'est comme Zikouche. C'est beau ça. Orangina. Mais moi la pulpe elle reste en bas là. Elle est bien remontée là, écoute. Hein. Voilà, le Halus Sweater, ouais. H-A-L-U. Donc voilà, donc superbe. Je suis ravie. J'adore la couleur, je trouve que ça me va bien. J'adore ce décolleté. Hop, je vais tomber de ma chaise. Vous voyez, c'est aussi décolleté V dans le dos. Donc très joli. Ouais, mais pas trop. Tu vois, on voit pas le. Non, voilà. Non, c'est ça. Il est juste bien. Et sur les épaules, voilà. Moi, j'aimais cet effet col bateau. Très joli. Voilà. Donc je suis très contente. Et toi, tu portes ton Uluru. C'est pas Uluru. Oui, non, c'est pas l'Uluru de l'Australie. Je trouve ça bizarre ce nom. Parce qu'il y a Uluru en Australie. Ouais, mais là, c'est Uru. U-H-U-R-U. Ouais. On vous l'écrira. De Lenny Hoy. Ouais, Lenny Hoy. Que j'avais fait l'année dernière avec ton coloris Racine d'Iris, mais un bain qui était un peu plus clair que Racine d'Iris modifié, ouais. Moi, j'avais adoré. Voilà, j'avais craqué dessus. Et tu sais d'ailleurs que notre tricopine aussi locale, Brigitte, a craqué sur ce coloris et m'a demandé de lui faire une quantité pull du Racine d'Iris clair. Ah ben voilà. Parce que Racine d'Iris, normalement, c'est opportunément tombé. Voilà. Racine d'Iris, normalement, il est plus intense en fait. Et moi, le mien, il y avait un tout petit peu de Stellina dedans aussi, mais c'est vraiment. Oui, c'est discret, ouais. Très discret. Voilà, ça c'est Racine d'Iris classique. Que j'ai refait d'ailleurs pour le printemps, parce que, comme je vous disais, c'est déjà le printemps dans ma tête, donc je commence à faire les coloris de printemps parce que j'aime ça. Les coloris fleuris. Bon, vu le temps de qu'on en ce moment, ça nous met de la couleur. Hein. Voilà. Bon, sinon, je sais que tu as tricoté. Ah bah oui, toujours. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, montre-nous. Des chaussettes. Des chaussettes. Ah, puis elle en a fait encore plus, parce qu'après, moi, je vais vous montrer autre chose. Bon, en plus, voilà, je vous montre ce qui me reste, parce que j'en ai quand même. Ouais, elle en a distribué. Et puis voilà. Alors. Pardon pour le bruit, je remets mes bretelles. Je t'avais acheté un palissandre. De palissandre, malachite, pompadour et un tout nu. Pour faire les couleurs de Noël. Et je voulais faire un maximum de couleurs de Noël. Donc, vous les avez vus, sinon vous allez voir sur mon Instagram, Ginny Tricotte. Et donc là, j'avais fait les puddings de Noël de Charlotte Stone. Mon Noël était complètement stone. Oui, c'est le ça. monde est stone. Le monde est stone. Le Noël est stone. Celle-là, c'était les Hot Cocoa Socks, où il y a une dominante.
Ouais, J'ai les deux avec les dominantes de palissandre. J'adore ce motif là, un peu guirlande de sucre d'orge là, c'est très très beau. Ouais. Et puis j'avais fait aussi les Christmas Eve avec le pompadour et le tout nu. Et j'avais fait également, pour sortir un peu de mon addiction au patron de Charlottestone, j'avais fait les chaussettes de Noël de décembre avec le fond vert malachite. Oui. Et c'était très joli aussi. Mais voilà, elles ont trouvé preneur. Oui. Et il y a un pull que j'ai fait avec cette jolie couleur qu'on vous montrera bientôt parce qu'on peut pas, parce que c'était un test secret. Mais oui, je peux pas vous montrer le pull. Il est trop beau, il est magnifique. J'ai été prise dans un test pour la designeuse que j'aime beaucoup, qui est Jennifer Steingass. Et on a terminé le test au mois de décembre, mais le pull n'est pas encore sorti. Donc tant qu'il n'est pas sorti, on peut pas le montrer. Mais il est très très beau. Vous pouvez déjà voir le joli combo que j'avais choisi. C'était Nuit polaire. Nuit polaire en stélina. Stélina argent. Et puis voilà, je connais des gens dans mon entourage qui adorent les rouges-gorges comme moi. Et celui-là, je peux vous le montrer parce que c'est un cadeau qui n'est pas encore parti. Voilà, les petits rouges-gorges. Mais du coup, tu peux enchaîner parce que bah oui, parce que ouais, je voulais montrer moi aussi, voilà, parce que Stéphanie, ma cliente Stéphanie, qui me tricote de temps en temps de magnifiques chaussettes, m'a fait deux belles paires de chaussettes pour Noël. Où qu'elles sont? Oh. Je la remercie. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tricots que j'ai emmenés? Ils sont pas là. Mais si, ils sont pas là sur le bureau. Tu les as montrés tout à l'heure. Bah oui. Puis je t'ai descendu le livre. Alors c'est bien que j'ai descendu les tricots avec. On va faire une petite pause parce que j'ai pas tout. J'enchaîne. Ah non, ils sont là, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Ils sont en dessous, c'était caché. Alors. Oui, parce que moi aussi, du coup, elle m'a fait les rouges-gorges parce que j'adore ce modèle. Et puis, ça peut montrer une deuxième elle m'avait proposé, voilà, elle m'avait proposé de me faire les... Hop, je les ai portés, mais bon, ça se voit pas trop. Il y avait les bonhommes pain d'épices qui étaient sympas aussi, mais bon, j'avais déjà le modèle que j'avais fait l'année dernière. Elle m'a fait les petits rouges-gorges. Ils sont marrants, ils sont plus petits que les tiens. Peut-être qu'elle sert un peu plus. Elle sert plus. Très jolie. Alors voilà, moi c'était dans le coloris, c'est un coloris de l'Avent 2023 qui était sur les pierres précieuses. Donc ça c'est chrysocole. Et ça c'était topaz cerise, le rose. Ouais. Et avec un écru et un beige nature. Très très joli. Voilà. Les petits oiseaux. T'as vu comme ils sont trop mignons? Ils sont mignons ces petits oiseaux. De toute façon, je suis moi j'ai les bébés des tiens. Ouais, les petits rouges-gorges. C'est trop mignon. J'adore. Ils sont trop belles. Voilà. Donc, du coup, avec le reste que j'avais du pull, ouais. Faire les chaussettes. Et là, tu t'es fait les. J'ai fait les Heart Socks. Voilà. Les I Heart Socks. Le thème de maintenant. Ouais, c'était les. I Heart Socks, je crois. Ouais, bref. Celle avec les cœurs de Charleston. Que tout le monde appelle les chaussettes cœurs, qui sont la couverture de son bouquin édition française, mais pas l'anglaise. Et je voulais tester ta base Merino bio moelleux. Ouais. Où là, le nylon est un nylon. C'est un nylon biodégradable. Voilà. C'est un nylon qui se biodégrade pas sur votre pied ou dans la machine à laver, hein. Mais en fait, c'est dans des conditions de compostage, c'est un nylon qui met 6 à 9 mois à se biodégrader complètement, contrairement à, je crois que c'est au moins 9 ou 10 ans pour le nylon classique. Donc je trouvais ça très intéressant à rendre. Et puis c'est une base qui est un peu plus retordue et un peu plus fine. Elle est toujours en 400 mètres au 100 grammes, mais l'effet high twist fait que c'est un peu plus fin et un peu plus. Et c'est très agréable à tricoter. Puis vous voyez que là, voilà, c'est un peu moins dodu que la 85-15. Je dois en avoir là. Ah bah tiens, regarde, j'en ai là. Regarde, hop. Et alors si je trouve le même coloris, non, j'ai pas le même coloris. C'est une découverte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler ça pour les jacquards de chaussettes. Et là, alors donc c'était tout nu et magentastique, qui est en rose que j'adore chez toi. Et j'avoue que j'ai un peu serré des fesses quand je les ai lavées. Ah ouais, bah ouais. Oui. La première fois. C'est magentastique, c'est un magenta pur qui est très très beau, qui est très très vibrant. Rien du tout. Et j'avais un peu peur, mais en fait oui, il est parfait aussi au niveau pas de décoloration. C'est bien rose et ce qui doit être beige, c'est bien beige. Tout va bien, tout va bien. Ouais. Ça n'a pas décoloré. Et vous voyez la différence. Alors voilà, ça c'est un 85-15 classique, et ça c'est le bio moelleux. Alors si on se lève et qu'on regarde de très très près, est-ce que ça fait la mise au point? Voilà, on voit le côté plus retordu par rapport à la bio.
la bio en blanc et le royal en classique. Vous voyez, on voit bien la différence. Et voilà, c'est très agréable. Et il y a Les deux sont aussi douces. je pense, oui, c'est la même qualité, c'est le même fil. C'est du 85. Il porte bien son nom, hein, parce que ça fait bien moelleux. Oui, c'est 85% nylon mérinos qualité extra fine. Voilà, là on voit bien le moelleux. Oui, bio moelleux, ouais. Parce que c'est vraiment la même qualité habituelle, sauf que le nylon est biodégradable. Très très chouette. Voilà. Et pour ceux qui aiment tricoter un peu plus dans le high twist avec un peu plus de tenue dans le fil, un peu moins de moelleux, sur le bio moelleux, c'est vraiment super. Voilà. Parce que moi, je propose pas de base high twist 75-25 ou de base très retordue, très fine. C'est pas ce que je préfère en termes de, c'est pas ce que j'aime travailler en termes de fil. Mais là, voilà, c'est un bon compromis. Je trouve c'est le bon compromis. C'est vraiment sympa. Voilà. Bah, je suis contente. Voilà, bah, oui, très belles. Je tricote les patrons de l'ancien livre en attendant de recevoir le nouveau. Qui est toujours en rupture. Qui est toujours indisponible en France. Et voilà. Donc, ne parlons pas des choses. Mais tu vas bientôt la voir. Ouais. Et moi, donc j'ai reçu de Stéphanie, donc celle-là, elle est. Oui, attends, elle est où la mienne? Alors j'ai oublié je encore. Un peu. J'ai encore oublié le nom. Tu veux disparaître? Oui. C'est Renard endormi. Oui, c'est les renards endormis. Alors je me souviens plus. Les Winter Moose. Je crois que c'est Winter Moose Socks. Très joli. Voilà, un très joli modèle avec des rennes. Donc c'était les chaussettes de Noël. Et le coloris. Donc c'est Laponie, qui était mon coloris de l'hiver dernier. Oui. Janvier 2024, donc c'était janvier ou février 2024. Et le vert, c'est un Lidophélie, c'est-à-dire mon coloris, comment le dire? C'est le coloris qu'a pris Clément, tu sais, pour faire son châle aussi super chouette là. C'est un coloris qui est suivi mais pas suivi. C'est-à-dire que c'est un coloris en fait qui est unique par essence parce que c'est un coloris auxiliaire d'un autre coloris. C'est mon auxiliaire de teinture de scarabée. Du coup, il prend le surplus de teinture de scarabée. De ce fait, il n'est jamais pareil. Donc parce que un épuisement en fait de scarabée. C'est un épuisement de scarabée et voilà, il est jamais pareil. Mais j'en ai plein. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les vends en fade, parce que ça va du clair au foncé. D'ailleurs, j'en ai. D'ailleurs, ils sont là. Attends, je peux en sortir un peu pour montrer. Mais bah oui. Hein. Regarde, par exemple. Alors ça, c'était celui de Borealis. Sinon, ils sont derrière toi aussi. Est-ce que j'en ai là? Ouais, voilà. Voilà, ça, c'en est 3. Vous voyez, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ah non, c'est vraiment très vert. Ou ça peut être très vert. Hein. Ça peut être dans les verts, dans les bleus, un peu de violet. Voilà. Tu peux jamais prévoir à l'avance. Mais je peux pas prévoir en avance parce que voilà, c'est l'épuisement de scarabée. Du coup, ça prend le surplus. Quoi qu'il, c'est bien, ça permet d'avoir de l'eau bien sûr, ouais, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai fait un post il y a pas longtemps, de comment je traitais l'eau et retraitais l'eau. D'ailleurs, tu vois là derrière, il y a toutes les cuves de la semaine qui sont encore pleines et en attente de rebain demain. Oui. Voilà, parce que l'eau c'est important et surtout chez nous, enfin partout. Hein, l'eau c'est important partout, même quand vous en avez beaucoup. Faut pas croire. Hein, même quand il pleut beaucoup dans certaines régions, c'est une ressource précieuse. C'est précieux et du coup, ben voilà, on est content de pouvoir faire attention. Voilà. À la quantité et à la qualité de l'eau. C'est ça. Ensuite, continue tes chaussettes. Alors, oui, parce que Stéphanie. Le petit cadeau de Stéphanie. Voilà. Parce que Stéphanie, elle est très jolie. Elle a pensé aussi à Virginie. Alors, tu disais, c'était coquille. C'est soleil miroitant. Ah oui. Je pensais à petits œufs, moi. En fait. Non, c'est soleil miroitant. Soleil miroitant et les cœurs, c'est, je pense, c'est magenta Isadora. Ouais, c'est la même grille de jacquard. Hein, Ça, c'est soleil miroitant, regarde. Tu vois? Donc voilà. J'en ai un sous la main.
Donc elle est sûre que je les mettrai, hein, parce que j'aime bien. On va vous montrer Ils sont les trop deux à beaux. l'endroit, hein, Et c'est chouette, j'ai pas c'est vrai regardé. Hein. T'as vu Stéphanie, j'ai mis Ouais. tout ce temps à lui offrir parce que je la vois que maintenant. Bah oui, hein, c'est pour ça que j'ai pas dit merci d'avant. Voilà, mais, parce qu'elle vient de les avoir aujourd'hui, mais j'ai pas regardé dans le paquet. Donc je les trouve magnifiques. Je suis trop contente que tu les aies. Elles sont très très belles. ça. Voilà. Et c'est Madeleine aussi qui nous avait gâtés pour Noël, du coup on en profite pour faire des gros bisous et la remercier, que c'est tellement sympa. Et c'est vrai que Knit It, on a fait des belles rencontres. Ce beau paquet, ce beau sac magnifique. Bah moi c'était un motif avec des moutons, et j'ai une autre de mes amies qui m'a offert un joli petit mouton en crochet porte-clés qui du coup va très bien dessus sur ce petit sac là. Et moi en fait elle avait vu ce tissu jungle, donc Madeleine c'est 2 lignes de fil. Oui. Sa boutique, son podcast, c'est 2 lignes tricot sur YouTube, et en fait elle a, voilà, vous voyez son petit logo là, elle avait flashé sur ce tissu, elle m'avait dit oh là là on dirait c'est trop fait pour ton thème jungle, et je lui ai dit ah bah oui carrément, mets-moi du tissu de côté, tu me fais un sac à l'occasion quand t'as le temps, je te l'achète tout ça. Et puis bah pas de nouvelles, alors je suis revenue à la charge 2 fois, j'en mets Madeleine, bon quand t'as le temps, hein, c'est pas pressé, parce que voilà, je savais qu'elle était dans ses box de Noël, mais quand même faut y penser quoi. Non mais non, c'était surtout qu'elle le vende pas ailleurs. Oui, ça peut moi 6 mois plus tard c'est pas grave, mais qu'elle le vende pas ailleurs. Bah non, parce que moi je le voulais. C'était à toi. C'est ça, c'est à moi. Donc voilà, je voulais ce sac, et du coup on avait même choisi le tissu au-dessus, parce qu'elle sait que moi j'aime pas trop le velours. Donc que je suis plutôt dans le tissu indien, tout ça. Donc elle m'avait trouvé un tissu indien brique très très beau. Qui rappelle bien l'orange du Elle me fait des petites faveurs comme ça, customisées pour moi, elle est trop gentille. Et du coup, j'ai eu la surprise de le recevoir en cadeau à Noël. C'était trop gentil, quoi. Et elle avait envoyé un sac pour Virginie aussi. Donc 1000 bisous Madeleine, mais un grand merci. On était toutes touchées que tu penses à nous, parce que c'était vraiment très gentil. Très sympa, et puis voilà, puis comme tu disais, Madeleine, Corinne, Aurélie, on a vu tellement de Annick, on a vu tellement de gens sympas, Clément, on a rencontré tellement de gens sympas à ce Knit It, c'était vraiment super cool, quoi. Voilà. Quoi? Pour rebondir avec le Knit It. Oui. Je me souviens que tu m'avais offert un joli culotte avec un gradient en soie. Eh oui, les gradients de chez Billum. Voilà. Que j'adore, qui sont hongrois, je crois. Commencer tout de suite parce que j'ai eu l'opportunité de faire le test pour le pull. Mais là, voilà, j'ai démarré le Sweet Violette de Zanet Knit. Et franchement, alors c'est sur un câble plus petit parce que comme ça on tricote plus vite, mais voilà, je vais essayer de tendre un peu là. Ouais, c'est très beau. J'ai commencé donc sur tes conseils par mettre le magenta en haut. Ouais. C'est très beau. Micro, j'espère que ça va pas. Ça fait un peu shriek, mais bon. Voilà. Et on progresse dans le yoke, et j'espère que je vais arriver jusqu'au le vert. Montre le cake. Ça va. Ah oui, ça va aller. Je l'ai commencé par le milieu du coup. Ah oui. Donc il y a le marron, il va y avoir le kaki, le vert, et on finit par le turquoise. Et donc, tu sais combien ils disent de mettre pour le contrastant? J'ai un peu peur de pas arriver jusqu'au turquoise. Je sais plus. Tu sais plus. C'est les chiffres, hein, moi. Sinon, ce que tu peux faire, c'est, tu peux zapper peut-être un peu, un peu de couleur. Oui, un peu de marron. Un peu de marron, si tu veux, tu raccourcis la zone marron. Tu fais juste un nœud dans le dos au moment de la, tu vois. En tout cas, voilà, c'est un jacquard floral. En ce moment, je suis fan des jacquards de fleurs. Je suis désolée pour le micro. Je l'ai mis là, mais voilà. Et c'est comme c'est la suite de ton Alpine Bloom. Ouais. Et puis là, je vais les prochains projets quand j'aurai fini celui-là. Ça va être les jacquards d'Eleonore Mortensen. J'adore. Là, la dernière fois où j'en ai porte ouverte en décembre, je t'avais pris les mini pour faire le hydrangea et donc là, ça sera mon objectif. Ouais, c'est très beau. C'est magnifique. Là, j'ai trop hâte de le voir finir. Puis alors, c'est gradientes, c'est des merveilles. Moi, j'en ai acheté. De douceur, hein, parce que c'est de la soie et du coup, ça donne du brillant en plus. Je crois que je les avais montrés sur Instagram. Ouais, c'est magnifique. Ça brille bien. Ils sont très beaux. Et c'est Billum, B-I-L-U-M. Et je crois qu'ils sont hongrois. À l'écran, ça rend bien. C'est hongrois et c'est très beau. Ils font des. Moi, j'avais pris un gradient. J'ai pris le même que toi, et j'ai pris un bébé chameau.
aussi en Ah oui, gradient, c'est vrai aussi. qui était très très beau. Ouais. Ben voilà. Voilà. Pour dire que On fait quelque chose, on hein. tricote les laines du knit-it. Oui. Je couds les tissus du knit-it aussi. Là, je les ai pas amenés, mais à Noël, je m'étais fait Est-ce que j'ai tricoté des quelque petites chose trousses moi avec Non. les sacs à ouvrage avec les tissus Noël que j'avais achetés chez Hélène Fabric. Il y a pas longtemps, j'ai fait les écureuils pour que je le mette en photo parce que j'ai un gros projet dedans. J'ai ressorti mon Avena de Ah oui, le acheté en Avena. 2021 Bah oui. et les trucs étaient bobinés depuis 2021. Et... Ça va, c'est pas trop tendu? Non, ça va parce qu'en fait, c'est juste qu'à l'époque, j'avais acheté ça, je m'étais emballée pour le jacquard parce que je le trouvais très très beau et qu'après, Il est beau, j'avais le un peu Avena, fait du refus d'obstacle, mais depuis, j'ai fait tellement de chaussettes en C'est jacquard que je me dis Cathy que là, d'ailleurs veut le faire, le Avena. J'ai pas c'est voulu faire un possible. cal avec elle. Tu lances en cal? Je sais même pas. Voilà. Bref, il y a plein de beaux projets. Donc là, tu fais pas de chaussettes en ce moment? J'ai fini. Tu fais pas de j'ai fait les chaussettes. chaussettes hein, Alors moi, de mon calendrier de l'Avent. eh oui, parce que tu travailles Ouais, pour le puis j'ai un calendrier de peu l'Avent. fait des chaussettes pour les gens. Moi, j'ai un super beau cadeau de ouf, quoi. J'ai eu ça tout à l'heure. Je suis comme une dingue. C'est trop, trop beau. Je m'y attendais pas. Si belle présentation. Bon, je savais que Virginie me préparait quelques petites surprises chaussettesques. Hein. Mais ouais, c'est waouh, c'est trop, trop beau. Donc, dans cette magnifique boîte de Noël, Maison du pain d'épices. Regardez-moi ces beautés, quoi. Cette explosion de couleurs. C'est tellement beau. Je sais pas si si j'oserais les porter. Ah bah il faut quand même. Alors, allez, on va aller crescendo dans la complexité. Oui. Oui, parce que je les ai rangés du plus simple au plus complexe. C'est ça. Donc, simple mais efficace et joli. Il y a le kit Love Potion de cette Halloween, qui était le kit d'Halloween. Donc ça, c'est Love Potion. Donc, t'as fait quoi? Des chaussettes à la vanille, en fait? Oui, des chaussettes vanille. Des chaussettes vanille. Ah oui, c'est vrai que maintenant, faut plus dire à la, oh là là. Tu peux avec une glace à la vanille si tu veux. C'est ça. Des chaussettes toutes simples. Des chaussettes, voilà. Classic socks. Voilà, en jersey, voilà. avec un talon renforcé à gousset. Voilà. Et alors, de la cheville vers la. Voilà. Et le kit, c'était donc le Love Potion Mérino nylon classique et le mini assorti qui était en cyclamen lurex. Lurex carrément. Oui, ça brillait bien. Oui, c'était lurex. Donc, voilà. Virginie, elle a vu que le talon qui m'allait bien, c'était celui-ci. C'est le talon à gousset renforcé à gousset. Voilà, le talon renforcé à gousset. Moi, je suis pas très chaussette, donc je suis pas super dans les termes. Voilà, elle m'a dit que c'était le talon qui m'allait le mieux. Et effectivement, elles me vont comme un gant de pied. Oui, voilà. Une chaussette. Un gant de pied. Donc voilà, elles sont superbes. Et un jour, je te ferai des mitaines de pied. Ah oui, j'adore ça. Tu sais, moi, je mets souvent, quand je descends là pour voir les poules ou quoi, je mets mes tongs vite fait. Et quand j'ai une paire de chaussettes, c'est embêtant. Ça, je l'ai quelque part dans le coin de ma tête. Voilà. Donc j'aime bien ça s'appelle les tabis. J'en ai une ou deux paires. C'est des chaussettes japonaises avec l'orteil, le gros orteil à part. Et oui, je n'ai pas honte de le dire. Enfin, je vais pas faire mes courses comme ça, hein, mais c'est vrai qu'à la maison, chercher le courrier, livraison, voir les poules, tout ça, ça m'arrive peut-être. Vous saurez tout. Voilà, j'aime les chaussettes, les gants de pied, les moufles de pied. Après, deuxième paire. Alors celle-là, on les a attendues. Ah oui, le patron, qu'est-ce qu'on a attendu? Diane, franchement, tu nous as fait baver, donc Diane de Ars Mirabilia, qui est l'autrice de cette magnifique paire de ce magnifique design. Et ça fait depuis le J1 que j'ai vu ce modèle que je le veux. Et je l'ai harcelé plein de fois. À chaque fois que je lui ai acheté quelque chose, je disais, au fait, quand est-ce que tu sors les choukas? Il disait bientôt. Bah oui, j'avais raté la box. Et puis voilà. Et du coup, voilà les chaussettes chouka de Ars Mirabilia. Elles sont en coloris très discret. Funky évêque pour le violet. Et scarabée pour les corbeaux. C'est trop beau. Regardez les variations de couleurs. Regardez le talon. C'est magnifique.
C'est la Ça modification rend... que j'ai apportée au patron, c'est que là j'ai fait du Et alors c'est beau, tricot hélicoïdal plutôt que des rayures de dos. ouais, et le motif, Voilà. il est tellement beau, quoi. C'est magnifique. C'est divinement tricoté, bien sûr. Mais voilà, regardez ces beautés, quoi. Quel beau modèle. C'est très, 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 très beau. J'adore ce modèle. Je suis trop contente. Merci. Très sympa. Plein de bisous, ma Virginie, j'adore. Bon, et après, ça, c'était une commande spéciale. Oh, oui. Quand je les ai vus cet été, je t'ai dit, j'en ai bavé, hein. je t'ai dit, ça a l'air un peu chaud à faire, mais j'aimerais trop en avoir. Oui, défi relevé. Mais des chaussettes, je sais plus le nom, de Stephen West. Oh. Ah, est-ce que tu vas avoir la petite bulle de cerveau Je vais dire les Gogo Dynamo, mais non. Les Wave quelque chose. Je sais pas. Une merveille. Ouais. Très 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 belle. Et là sur le dessus du pied, par contre, j'ai modifié parce que lui il faisait un effet de gaufrage aussi pour faire des lignes obliques. Ouais. Et tu m'as dit que ça serait peut-être pas confortable dans les. Bah, c'est pas ça, mais c'est que quand j'ai fait le truc, c'était vachement trop long pour toi. Et qu'en fait, on pouvait pas faire des diminutions sauf à avoir des chaussettes qui se retrouvaient avec une pointe en biais. Oui. Donc ça allait pas. Et puis bon, c'est vrai que dans les chaussettes, dans les chaussures, peut-être pas top. Donc voilà, donc c'est des chaussettes. Tellement les nerfs de devoir regardez, ce talon, regardez, talon en brioche bicolore de couleurs différentes. Voilà. Si c'est pas un truc de dingue, voilà. Alors Stephen West, quand même, l'inventivité, l'inventivité de fou. Dans les chaussettes, c'est que tout se tricote à plat, à part le bord-côte et la pointe. Voilà. Et tout le reste, c'était des trucs en oui, parce que c'est ça, en fait. Bon, moi, je demande à Virginie, je les trouve trop belles, je les veux. Et voilà, moi, je vais pas regarder, moi, comment ça se faisait ou quoi. Donc, en fait, j'ai dit, vas-y, je t'achète le patron, tu te débrouilles. J'ai même pas regardé. Et voilà, et c'était du tricot à plat, en fait. Mais je me suis éclatée. Fou, hein. Je t'ai juste maudit quand t'avais pas, t'aurais pu faire du 45, hein. Alors, en fait, oui, elle m'a vue avec des palmes. Les chaussettes, elles étaient comme ça et larges comme ça, quoi. J'ai dit, alors, je sais, j'ai le pied large, mais quand même. Ouais. Quand même. Je pense que là... Donc, non, elles sont très, 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 très belles. Et alors, regardez-moi ces petites vaguelettes. Et les couleurs que t'avais choisies étaient vraiment et voilà, et les couleurs sont chouettes. C'est les unis pour aller avec, ils reprennent les speckles. Ouais. La couleur de fond, c'est Sempervivum. La vague verte, c'est Absinthe. Le magenta, c'est Magenta Isadora. Et le bleu, c'est Canard. Voilà. Je me les referai, mais pas tout de suite. Mais je les referai parce que j'ai vraiment adoré, quoi. Mais c'est une inventivité incroyable. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il est fort. Il est fort, ce Stéphane. Ah, il est très, très fort. Il est fort. Bon, voilà, donc. Et j'adore ça aussi, regardez. À l'intérieur. Oui, la petite taille-corde bicolore, là, trop beau. Et là, c'est comme ça, de l'autre côté, là, comme ça, il y a le talon rose et la cordelette comme ça. C'était le MCAL, enfin le soc. C'était cet été. Oui, le soc mystère. On vous mettra de toute façon les références dans cet été. Les références complètes en sous-titres, puisque tu vas faire le montage. Oui. Je mettrai tout ça, mais là, je les ai pas. Voilà, on va y penser. Et puis. Si vous voulez les faire, bon courage. C'est pas trop du débutant quand même. Hein. Donc voilà, donc moi, en fait, j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai reçu plein de cadeaux. Donc cette merveilleuse boîte de bas, les deux paires magnifiques de Stéphanie, ce Alu sweater, trop beau. Ben voilà. Attends, c'est pas fini. Ah oui, t'as eu reçu d'autres samples encore. Parce que c'était la rentrée sample. Alors attends, un love note sublime de Karine, la Miss Knitter, qui m'a fait un boxy love note hyper large, mais j'adore. Il tombe comme ça, tu sais, il tombe un petit peu négligemment sur l'épaule, là, comme ça. Douceur, faut dire que t'avais pas pris une base. Ouais, j'ai pas pris la pire des bases, j'ai pris le Alpangélique en DK. Donc c'est alpaga soit cachemire. Je vous mettrai la compo. Et ça existe en DK? Oui, c'est en DK directement. Et je vous mettrai la compo en sous-titre. Voilà, Alpangélique, il est très 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 beau. Et alors il est d'une douceur et d'un moelleux et j'adore. Et c'est vrai que ce côté, il fait un peu loose, il est très grand. Il m'arrive en dessous des fesses.
Et ça fait vraiment pull décontracte et tout, mais super agréable. Il est génial. Donc un gros bisou ma Karine, mille merci pour ce beau tricot. Super contente de retrouver. Enfin, ouais, j'ai pas fini. Tu m'as interrompu dans mon visionnage. Tu auras encore plus de plaisir à ce matin, je regardais là en faisant mes étiquettes de laine. C'était le petit déjeuner. Je regardais. Et ouais, je suis ravie de la revoir et puis je suis contente de malgré tout, même si ça va pas encore parfaitement, je suis contente de voir qu'elle va mieux et puis que toujours elle a ce beau sourire encore. Voilà. Malgré tout. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et j'ai eu encore un beau sample. Sublime sample de Sylvie. Sylvie qui est sur Instagram, je vous montrerai, elle a un très beau profil avec plein de beaux tricots. Elle avait fait pour elle le Motinoa de... alors, je vais pas le dire. Enfin, j'ai tellement l'habitude de connaître les noms. Ça me rappelle Malia... Le col que j'avais fait. Malia... c'est Malia May... Comment elle s'appelle, Malia May? Bref. Une des collègues de... C'est la collègue, c'est la Pénélope de Stephen and Pénélope. C'est elle qui tient... qui est co-fondatrice de Stephen and Pénélope, sauf que elle ne s'appelle pas Pénélope, mais Malia. Et donc voilà, c'est quelque part, mais faut pas ça. Bon. C'est l'acolyte de Stephen West, donc qui avait fait ce très beau design qui s'appelle Motinoa. On vous mettra la référence. Et donc voilà, Sylvie se l'était fait pour elle dans d'autres couleurs, avec en partie Mélène. Et donc, quand je lui ai dit, oh là là, mais il est tellement beau, ton Motinoa, j'adore ce modèle. J'avais pas flashé quand j'avais vu le modèle qui était dans des couleurs assez classiques et, tu sais, assez, fondu. Et là, c'est toi qui les as choisis? Non, c'est moi qui ai choisi. Waouh. Et donc, du coup, elle m'a dit, si tu veux, je t'en fais un. Je lui dis chiche. Du neutre, hein, comme d'hab. J'ai choisi très neutre. Donc, alors, c'est le kit Love Potion, comme ça, je pourrai sortir mes chaussettes à mon châle. Hein, si tu mets ça à la sortie du collège, les parents vont se demander si t'es pas Dalton, si ton fils est pas Dalton. Ouais, c'est ça, ou que complètement hystérique et folle. Mais voilà, donc là, ça c'est par exemple, c'est Love Potion. Et là, il y a plein de mailles glissées et tout, c'est super joli. Il y a le mini de Love Potion d'ailleurs qui est dans les tout petits rangs de contraste là. Il y a du lurex. Il y a le lurex tout nu. Le gris là, c'est un lurex tout nu, c'est un lurex qui est 66% de mérino, c'est 34% de lurex, donc il s'appelle chez moi lurex extrême, qui est extrêmement brillant, comme son nom l'indique. Le vert, c'est Diabolo en mérino mohair, donc je sais pas si on le voit là, mais normalement il y a un halo, c'est du single avec un halo, oui, avec un, tiens attends, hop, voilà on voit bien là. Avec un halo de mohair. Le halo. Ouais. Halo. D'ailleurs, il s'appelle Merino Halo. La référence chez moi, c'est Merino Halo. Là, on le voit bien quand même. Hein. Halo, voilà. On dirait la couche de ouais. C'est très poilu. C'est ça. Et le magenta, c'est Magenta Isadora en single. Donc, le single fait que c'est beaucoup plus intense. C'est plus intense et avec, comment dire... J'aime beaucoup les points et vraiment sympa. Il est beau, hein. Modèle, hein. Ah ouais, il me plaît beaucoup. En niveau base, voilà, le single fait que c'est très intensément coloré. Donc, je trouvais ça bien de mettre ce beau contraste. Ouais, en termes d'ampleur, t'as vu ce truc un peu, tu sais, écaille de hareng, là. Le point, là, comme ça, là. C'est un peu herringbone, là. Oui, les mailles très beau, ça. Les mailles tirées. Ouais, c'est très beau. Mais tous les points sont jolis, quoi. Là, c'est un peu osier. Ça, c'est très joli aussi. Et les petites bubbles, là. Voilà. Et le point de départ, d'ailleurs, est très sympa aussi. Une espèce de trail, là. Très joli. Voilà. Donc, magnifique. Je mets... Oui, c'est beau. C'est du jeté de châle. Un jeté de châle. Voilà. J'aime bien les couleurs qu'elles me vont bien, ouais. Sympa, hein. Non, sur toi, ça fait neutre. Mais oui, c'est neutre. Ça va avec tout. Mais moi, je trouve. Waouh. Et puis, en fait, quand tu le portes. Non, quand tu le portes, mais parce qu'en fait, voilà, ces couleurs-là, il faut oser. Faut pas hésiter à oser. Faut oser. Parce que ça va avec tout, en fait. Tu mets avec. Regarde, avec toi, il irait parfaitement. Voilà. Avec, voilà, il met en valeur le. Je le mets devant parce que sinon, il va encore y avoir du flèche de micro.
Voilà, il va très bien, voilà. Et je trouve qu'il va avec toutes les couleurs et puis surtout avec, quand vous avez un manteau d'hiver, moi j'ai un grand paletot en laine kaki qui me sert de manteau parce que je mets pas de manteau. Et voilà, vous avez un manteau gris, un manteau noir, enfin n'importe quoi, marron. Je trouve que les couleurs vives et tranchées, c'est super beau, puis ça réveille le visage, quoi. Puis tu mets un pull uni avec ça par-dessus. Par rapport à porter un truc beige, naturel, machin. Bref. Voilà. Sinon, moi, j'ai passé les vacances à faire du tube. Je dois la manivelle. Moi, je tricote, mais utile, utile pour la boutique. Donc ça, voilà. J'ai fait les coloris des derniers mois, on va dire octobre, novembre, décembre. Donc, le tube automne-hiver. Voilà, c'est le tube automne-hiver. Donc, j'ai fait les photos, je crois. Cabane claire, sympa. Ouais, cabane enchantée, cabane du soleil noir. Je trouve très beau, cabane du soleil noir aussi. Et l'eau sur Mars, ça fait des rayures. C'est rigolo. Ça fait vraiment l'eau sur, ça fait vraiment une rivière, une rivière sur Mars. C'est Toine, un chamarré un peu. Ça, c'était marmelade ou Séville. Séville et chamallow grillé. Et donc voilà, donc j'ai fait quasi tous les coloris. J'ai fait les photos. Il faut juste que je les intègre aux fiches. Voilà. Le site est ouvert. Les précommandes sont limitées parce que en ce moment, donc j'ai décidé de prendre l'avis d'un meilleur côté que l'année dernière. Du côté moins fatigant. Du côté moins, c'est beaucoup de boulot quand même, mais voilà, moins stressant. Donc là, je vide un peu le stock. Il y a beaucoup de stock. Je vous ai fait beaucoup de duos pour le Chéchère, le châle Chéchère d'Aurélie Lasourie, qui m'a fait le plaisir d'une collaboration avec ce très beau, très joli châle avec des rayures contrastées qui fait chat du Chéchère. Eh ben oui, le chat d'Alice au pays des merveilles. Parce que tout le monde ne sait pas que ça s'appelle, le chat du Chéchère. C'est le chat et son sourire plein dedans. Voilà. Donc en fait, et moi j'adore Alice, c'est mon conte préféré. C'est mon Disney préféré et un conte de Lewis Carroll que j'aime lire et relire. Après le Tim Burton est un peu pas la période préférée de Burton, mais dark. Mais un peu moins dark qu'avant, quoi, justement. Un peu trop. Enfin bref, oui, mais sinon, super chouette ce châle et super chouette collab. Aurélie, elle est adorable. C'était un plaisir de collaborer avec elle. Elle l'a fait en scarabée et magenta Isadora. Il y a Corinne. Qui est avec, voilà, et il est en fait, c'est un patron gratuit qui est dans le carnet de janvier de Corinne Ducasse, la provinciale, qui s'appelle Écrin de mots. Je ne sais pas si, ou sans doute vous connaissez, puisque tout le monde connaît Corinne maintenant. Quand même, et si vous la connaissez pas, il faut aller voir. Il faut y remédier d'urgence. Parce qu'elle fait des très beaux bijoux. Elle fait, d'ailleurs, j'ai acheté des bouts d'oreilles chez elle, super, mais je les ai pas mis parce que j'avais déjà le collier là. Mais, elle fait de très beaux bijoux. Elle écrit très bien. Donc, elle fait, en fait, des cahiers, oui, voilà, c'est son métier. Et elle écrit, c'est des cahiers un peu coaching de vie, quoi, sur, voilà, elle a un dossier thématique, là c'était sur la mode, les rangements aussi, les façons d'organiser un peu sa vie, les repas, les objectifs mensuels qu'on peut se faire et tout, c'est assez sympa, parce que moi qui suis très désorganisée dans ma vie quotidienne, je suis très organisée dans le boulot, mais je suis un peu freestyle du coup dans mon quotidien, et quand je lis les carnets de Corinne, ça donne envie d'avoir une vie plus rangée, mieux rangée. Mais non, c'est un peu difficile pour moi de tout faire en même temps. Mais non, mais ça donne envie en tout cas. Et c'est très chouette. Une belle initiative. Et donc ce PDF, oui, parce que les écrins de mots, c'est des PDF, c'est un fichier numérique. Oui, c'est un quotidien. Enfin, non, c'est pas un quotidien, c'est un magazine. C'est un mensuel numérique, voilà. Et dans le fichier de janvier, dans le cahier de janvier, vous trouverez le patron de Chéchère, le châle Chéchère. Chéchère. C'est dur à dire, hein. C'est archiduchesse, là. Chécha. Les chochettes. Et donc, du coup, j'avais fait plein de duos pour vous. Ça a eu beaucoup de succès. Il y en a beaucoup. J'en ai encore beaucoup que je réassemble toutes les semaines pour faire des nouveautés. Donc voilà, ça peut servir aussi pour n'importe quel duo de
de laine pour d'autres projets aussi. Mais là, pour le Cheshire, j'ai essayé de faire quelque chose avec des contrastes intéressants pour vous, dans le but de ce châle-là. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai fait peu de coloris en précommande. Il y a les coloris du mois, il y a quelques coloris des 2 mois passés. Par exemple, ceux qui ont bien marché, genre Nuit polaire, Laponie, tout ça, les coloris. Voilà, j'ai fait des rééditions hivernales. J'ai refait Laponie de l'année dernière. Bref, il y a une petite sélection de coloris du mois, mais pas grand chose parce que je voulais garder du temps vraiment pour les fiches de ça. Ouais. Voilà, on a fait plein de photos ce matin. Voilà. Quoi ? J'ai hâte de voir les nouveaux coloris du Ah bah oui. Attends, je finis juste. J'en profite pour parler. Ah ouais, t'attends 5 minutes parce que je vais parler d'un nouveau concept. Ah oui. Ça fait longtemps. Parce qu'elle ne nous sort pas que des coloris de ce chaudron. Non, parce que moi j'ai le cerveau. Il y a des choses qui tombent dedans et qui ressortent. Il y a le cerveau, ça bouillonne quoi. Et ça faisait longtemps que j'étais arrivée à ce constat de se dire, quand on fait un tricot qui nous plaît pas à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est dégoûté, hein, on a passé 2 mois, 3 mois, 6 mois dans mon cas, pour faire un pull ou un truc qui finalement ça va pas, ou alors ça s'est décoloré, ou alors on a fait une grosse tache, ou alors ça a dégorgé, ou alors les écheveaux étaient pas du même bain et du coup ça se voit parce que vous l'avez pas vu en écheveau et puis voilà. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le tricot maison. Donc, tu as trouvé une idée de SOS détresse. Eh ben, j'ai trouvé un SOS, SOS détresse tricot. SOS tricot. Je pense que je vais l'appeler seconde vie. Ouais. La seconde vie du tricot. C'est en fait de vous proposer. Réincarnation. Parce que carnation, tu vois, il y a les couleurs, les pigments. C'est ça, oui. On va brainstormer après, on va réfléchir. Du coup, voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 an au moins que je t'en parle. Tu m'en parles de ça, ouais. J'ai dit un jour, je vais le faire. J'avais jamais le temps. J'aurai le temps. J'ai pris le temps. Le concept, j'ai pris des pulls pas faits par moi parce que moi, je suis contente de mes pulls, donc j'avais pas envie de faire des tests dessus. J'ai acheté des pulls du commerce en laine. Et le but, ça serait de vous proposer des choses discrètes comme ça. Du neutre, quoi. Du neutre. Non, alors je vous explique. On va cacher une petite tache là, voilà, en faisant une grosse. Voilà, c'est ça. Le concept, c'est de vous faire un truc. Voilà, c'est du tie and dye sur tricot en fait. C'est trop simple. Donc voilà. Après, voilà. Alors du coup, ça devient une pièce unique. Alors, le service, ça sera voilà. Vous me proposez. Alors, il faut que je sache si c'est de la laine déjà, de la laine ou du poil animal. Il faut que je sache à peu près la composition du fil pour être sûr que je puisse teindre dessus. 100% mérinos. Hein. Oui, voilà, j'ai fait les tests sur du 100% mérinos. Alors, vous pouvez me dire. Ah bah tiens, il y a une tache là, mais je veux un truc discret, ton sur ton au maximum, ou reteindre. Si par exemple ça s'est décoloré, on peut peut-être essayer de reteindre aussi une couleur un peu plus foncée et unie. Plus ou moins uniforme. On peut faire des travails de speckle assez extrêmes. Comme ça, bon, je vous avoue que moi, dans mon test, j'avais pas envie de teindre un blanc en beige clair. Non, ça aurait été un peu... du coup, j'y suis allée franco. J'ai fait un truc à mon goût aussi. Et voilà, ça a donné ça. Bon, voilà. C'est vrai que vu comme ça, l'écran, c'est violent. Mais bon, alors voilà. Donc en fait, après, la contrainte, c'est qu'il va falloir me faire confiance. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ça, je peux pas revenir en arrière et vous rendre le tricot comme il était avant. Donc, si vous avez quelque chose que vraiment vous ne mettez plus, on va dire que c'est vraiment le tricot que tu mettrais plus. C'est le tricot de la dernière chance, c'est ça. Voilà, c'est ça, où tu jettes, où tu te dis, ouais, ça fait 5 ans qu'il est dans l'armoire et j'ai jamais remis parce que cette différence de couleur ou cette tache ou ce truc me dérange trop. Donc voilà, faut me faire confiance à me dire bon bah voilà, j'aimerais quelque chose, un petit speckle bleu discret, un petit voilà, ou un gros truc bien funky comme ça. On en parle, voilà. Moi je suis ouverte à toute proposition. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, si vous avez des tricots délaissés dans votre armoire, on peut faire quelque chose comme ça. Après, spectaculaire. Voilà, c'est spectaculaire. Spectaculaire. Donc voilà, bon, moi je me suis un peu amusée voilà sur les manches et tout, on peut le faire sur qu'une seule partie et tout. Bon après c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire des choses très délimitées parce que dans le sens où ça baigne quand même dans l'eau,
Donc, il y a quand même une diffusion que je ne contrôle pas à 100%. Donc, je peux pas vous faire un patch petit cœur d'une couleur, quoique. Peut-être. Quoique. Parce que j'avais aussi d'autres projets. Après, ouais. On verra ça le mois prochain. Le mois prochain, il y a d'autres trucs qui arrivent. Mais voilà. Et pas donc, tout d'un coup. Non, voilà. Et j'ai fait un deuxième test plus sobre, hein, sobre. Avec du vrai tie and dye. Donc ça, c'est, vous savez, le principe du tie and dye, c'est vous faites des nœuds, vous nouez en fait le tissu pour faire des motifs. Donc en fait, voilà. C'est très sympa, hein. Franchement, je trouve que ça rend. Donc là, vous voyez, il y a un deuxième exemple. Voilà, c'est vraiment l'esprit tie and dye 70s. Voilà, bon, ça peut être sur n'importe quelle couleur. Le seul impératif, c'est qu'il y ait un poil majoritaire animal. Voilà. Je ne fais pas les pulls en coton, l'acrylique, tout ça. Donc, il faut que ce soit majoritairement, il faut que vous soyez à peu près sûr de la compo. Ou si vous n'êtes pas sûr de la compo, vous me dites, ben, c'est pas grave, sinon ça essaye et ça part à la poubelle si ça marche pas. Parce que franchement, voilà, je peux pas garantir. Voilà. Mais je vous ferai un article dessus. On va contactez-moi si le concept vous intéresse et tout. Je vais un peu urger le truc sur le site. Mettez-nous-le en commentaire. Pour faire un service, voilà, le service renaissance, deuxième vie. Voilà, on verra. On verra comment ça s'appelle. Mais voilà, ça c'est le concept 2025. Un des concepts 2025 du moment. Voilà. Sinon, j'ai dit que je me reposais en ce moment. Bon, j'ai pas l'air, mais je me repose un petit peu. Un peu de temps de tricot. Et j'ai tricoté un petit peu. J'ai un peu avancé mon Gogo Dynamo Shawl de Stephen West. Il devient un peu plus dynamique. Voilà, j'en étais. Alors pour rappel, passé du slow. Pour rappel, j'avais plus ou moins castanné au moment du knit-it. J'avais fait un arc de cercle. Voilà. Donc là, on en est là. Voilà, on en est j'entame le troisième indice là quand on fait les gaufres en quinconce dans tout le bas là. Donc voilà, donc ça c'est le gogo de chez moi. Moi j'aime beaucoup la façon dont tu as disposé le mohair. Ouais, j'ai fait des petites inclusions. Vraiment un effet vitrail et un peu de transparence. C'est ça, il y a de la transparence. Très sympa. On voit à travers. J'ai fait du fil mohair un brin. Dans les bubbles et dans les bubbles du bas. Voilà, dans la zone de rose et dans la zone de bleu. Et ça fait un peu de transparence. Ouais. Alors, je sais pas si on voit bien les... En deuxième indice, j'ai fait... J'ai fait une zone en brioche et la seconde avec le motif eyelet, que je trouve très sympa. En fait. Voilà. Brioche. Et du coup, voilà. Nous revoilà. Voilà, nous revoilà. Ouais, pardon, j'avais un petit appel de mon fils qui sortait du collège et qui m'appelait. Voilà. Donc, je suis super contente de la couleur. La couleur, c'est une couleur sans nom parce que c'est une couleur que j'ai fait pour une cliente. Et ça, c'était mes écheveaux de test. Voilà. En fait, il s'appelait Ara à la base. Ah bah oui, parce que ce sont des couleurs des perroquets. Mais comme il y a déjà eu un Ara dans le calendrier de l'Avent, qui n'a pas ces couleurs-là. En fait, moi, je l'appelle Lara de Charline, parce que Charline, c'était ma cliente qui l'a commandé. Donc, Lara de Charline, je trouverai un nom si je sors la couleur, mais pour l'instant, j'avais que ces deux écheveaux de test en ma possession. Et ça, c'est cyclamen, ça, c'est royal, et les bandes, l'autre couleur principale, c'est vieilleur. Voilà, vieilleur en soie. Il y a la même couleur de fond de mon pull que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, sauf que c'est en soie. Ouais. Du coup, voilà, je suis ravie de la couleur, je suis ravie de l'ensemble, j'ai hâte que ça finisse, ça sera très beau. J'aime beaucoup l'assemblage de couleurs. Donc, voilà. Non, mais comme ça, c'est moins pardon, voilà, parce qu'après, c'est vrai que sinon, à chaque fois, on passe un quart d'heure à faire des stops ou encore sur la vidéo. Donc voilà, je suis très contente. Je vais le poursuivre en faisant mes gaufres en quinconce de toutes les couleurs de mohair que j'ai, c'est-à-dire ce bleu,
ce cyclamen, le vieil or, j'ai bobiné un mohair de vieil or, le soie vieil or et le haras de Charline. Voilà, alors de nouveau nous. Voilà, pardon, parce qu'en fait, pour vous raconter la petite anecdote, mon fils m'a donc appelé il y a 3 minutes, 3-4 minutes pour me dire « Je suis devant le collège, je suis sortie ». Et je lui ai dit bah, « C'est papa qui vient te chercher ». Et là, je vois par la baie vitrée mon conjoint passer. J'ai mais je sais pas, j'ai arrêté de me dire « Mais tu n'es pas encore au collège ?»« Ah bah non, je pars maintenant. » Bon, ok. Bah, donc, écoutez, il va attendre 5 minutes à l'arrêt de bus et puis voilà. Hein, écoute, hein. Enfin bon, encore les parents modèles quoi. On a l'impression que maintenant on ne peut plus attendre. Bah, si, non, c'est vrai, mais bon, tu sais, il est en 6e, ça fait peur de le savoir dans la rue tout seul. Je suis encore une maman flippée. Une mère poule. Je suis une maman flippée. Donc tout ça pour dire voilà que j'adore cette couleur et que je vais mettre toutes les couleurs de mohair et de mes couleurs contrastées d'en haut et d'en bas là dans les triangles et ça va être très chouette, ça va faire une guirlande colorée. Ah ouais, ça va être super. Voilà, donc j'ai hâte qu'il avance. Ça n'a pas l'air, ça a pas, c'est 3 indices et j'ai que ça. Mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de mailles. Il y a, je crois qu'il y a déjà plus de 800 mailles. Donc, ouais, donc un rang, ça prend du temps. En fait, il est déjà bien grand, quoi. Vous voyez, je suis sur un câble quand même. Je suis sur un câble d'1,20 m et il est largement compressé. Là, ça fait un câble. Ouais, j'ai quasi 2 câbles, un câble et demi. Un câble et demi, tu vois. Donc j'ai hâte. Voilà. Ouais, et toi, du coup, tu vas le faire aussi. Beau, hein. Mais ouais, bon, après, il faut pas être pressé, hein, parce que je pense que là, avec 800 mailles, entre les. Voilà. Un autre, mais c'est vrai qu'il est joli. Hein, tu m'avais dit que tu l'aimais bien, ouais, celui-là. Ouais. Donc voilà, Lara. Là, je suis plus partie dans Lara, c'est celui-là, la couleur contrastée, j'aime beaucoup. Ouais, toi, t'es plus pull en ce moment. Moi, je suis très châle hein, quand même. Hein. J'aime bien les châles parce que tu flippes pas que ça taille pas. Tu dis pas la taille, le machin, les manches. Ouais, mais là, moi, je suis tombée en amour des jacquards motifs floraux. Oui, c'est vrai que c'est beau. Hein. J'avais adoré, moi, faire mon Caitlin Hunter, là, le Soldotna. J'avais beaucoup aimé. Mais ouais, j'ai pas trop le temps. Bon, voilà, les châles, ça permet de faire un petit peu petit bout par petit bout. Ouais. J'aime bien ce concept en fait de petites bandes de motifs. Moi, c'est ça qui me branche en fait. Moi, j'aime bien le côté addictif du jacquard où t'es là, en fait, par an et tu avances, tu vois le dessin qui progresse petit à petit. Hein. Moi, j'aime bien faire les petites parties. Donc en fait, les châles de Stephen West. Oui. mais les Stephen West, c'est pareil aussi. Tu vois, tu te dis, c'est chouette parce que tous les 5 centimètres, ça change quoi. Tu changes. Donc c'est agréable. C'est agréable. Dans le tricot. Voilà. C'est ça qui est vraiment sympa. Quoi de plus parlons de. Oui. Alors finissons les news. On parle de l'avant et des motifs, des modèles. Après là. Oui, les chaussettes. Non mais l'avant. Non mais je fais la blonde. Alors l'avant de l'avant 2025-26, enfin fin d'année 25, j'en ai déjà parlé. Vous trouverez les infos sur Instagram. Le concept, c'est les chaussettes de l'après avec le calendrier de l'avant. Voilà, mais là pour l'instant, on va se concentrer que sur le calendrier de l'avant de cette année, donc les exubérantes jungles de 2024. Qui étaient très inspirants. Qui vous ont beaucoup plu, qui vous a beaucoup plu. Je suis contente, j'ai eu des très bons retours, très chouettes. Bien d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi sorti, tiens regarde, rapidement, hop, les chevaux de Chromosphère, qui était la box de Noël. Je vous l'avais pas montré parce que du coup je l'éteins après qu'on se soit parlé la dernière fois. Voilà, Chromosphère, c'était ça et c'était sur BFL Soie la base. Voilà. Donc très brillant, une belle robustesse et voilà, il y avait ça et un mini vieil or en Stellina pour aller avec, pour faire éventuellement un châle ou pourquoi pas aussi des chaussettes parce que la BFL et la soie c'est très résistant, donc vous pouvez faire des chaussettes avec. Mais sinon bon c'est tellement joli et brillant et tout en châle c'est quand même mieux ou en jacquard, un beau jacquard justement toi qui aimes les jacquards là tu vois en yoke. Voilà, j'adore celui-là, il est pour moi, c'est celui que je me suis gardé. Voilà. Et donc l'avant, donc Virginie. Alors Virginie, elle avait des devoirs à faire pour l'avant.
Voilà. Ton thème de la jungle m'inspirait beaucoup. Voilà. J'avais envie de faire des chaussettes en allant dans différents domaines des chaussettes, que ce soit la dentelle, la texture, le jacquard, voilà, en reprenant à chaque fois. Pardon, ça sonne. Alors, nous revoilà. Encore voilà. Quelqu'un qui a sonné. C'est le podcast en pointillé. Ça. Pardon. D'un autre côté, tout était en même temps. Ouais. Donc là, c'était une grosse zone de turbulence, mais après, ça va aller. Ça. Alors, vous avez attaché vos ceintures, mais là, ça devrait se calmer. Donc, on disait, oui, que tu avais fait plein de modèles, tu avais plein d'envie de modèles de chaussettes pour le calendrier de l'Avent, des exubérantes jungles. Un peu dans toutes les directions. Voilà. Et j'aime beaucoup la dentelle japonaise. Donc, ce patron-là, alors, il s'appelle Nepenthes. Au montage, je vous mettrai une photo de ces fleurs-là. Ce sont des plantes carnivores, les Nepenthes, qui ont des espèces de grandes urnes comme ça. Et le point montre un peu cette fleur de face avec... Là, on voit bien la fleur, là. Ok. Là. C'est moi qui la montre, parce que je peux décrire... Ouais, mais on voit de près? Il faut que ce soit de plus près. de plus près. Voilà, là, c'est bien. On la voit. Donc, on a à la base ici la structure. Attends, il faut d'abord que je la voie moi pour vous la montrer. Ici, voilà. On a la base de la fleur. Et elles sont décalées ici après. Ouais, c'est très très beau. Et on a une urne ici, et le bas, et tout le haut de la structure, qui fait justement cette urne comme ça, dans laquelle les mouches vont tomber, et petit à petit, il y a des sucs digestifs dedans, et au fond, et elles vont être digérées pour être récupérées par la plante. Donc voilà, là c'est un peu, je dirais celle-là c'est le modèle texture parce que il y a un peu de jersey en verre, il y a des mailles qui sont glissées, mais comme c'est 2 mailles, ça se fait vraiment sans aiguille auxiliaire, c'est relativement facile. Il y a des trous-trous et il y a des trous-trous qu'on ferme avec des mailles torses, donc ça fait ce jeu un peu texturé avec le talon en aller-retour et très très chouettes. Et sur le dessous, c'est du jersey, ce qui fait qu'on voit bien le ton coloris qui était celui du 25. Oui, le coloris du 25 décembre, voilà. C'est tous les murmures de la jungle. C'est vrai que là, avec ton modèle, bon, c'est vrai que bon, comme c'est de la dentelle, c'est peut-être pas l'idéal pour la lecture, la lisibilité du modèle, mais je trouve qu'il va bien parce qu'en fait, ça reprend bien les couleurs de la plante et cette ambiance générale de jungle de toute façon, quoi. Voilà, c'est un motif qui se fera plus discrètement que sur un uni, mais ça vaut le coup quand même de le faire sur un varié. Enfin, sur ce varié-là, en tout cas, c'était vraiment très beau et j'adore cette couleur. Je suis très contente de cette couleur. Après, le deuxième patron, alors si je le mettais sur un bloqueur à chaussettes. Tiens, attends, j'en ai un. T'en as un, toi? Merci, l'assistante. Et là, alors, c'est vrai que ça a été compliqué. Je ne pouvais pas vraiment vous les proposer avant parce qu'au départ, on voulait essayer de faire. Je fais des patrons sans voir les couleurs et je ne pouvais pas les voir avant parce que Virginie pouvait pris le calendrier de l'Avent et que je voulais avoir la semaine. C'était un peu complexe en fait de faire le travail en aveugle de deux côtés parce que moi je voyais pas ces modèles et elle voyait pas mes couleurs. Mais on a réussi à se concorder quand même un petit peu. Et là, cette fois-ci, l'idée, c'est le modèle liane et l'idée, c'est d'avoir à la fois des zones de trous qui font un aspect un petit peu filé pour faire figurer les lignes des lianes. Et vous avez ensuite un jeu de les feuilles se voient bien quand même. Où on voit justement les feuilles qui vont... Alors, ce modèle-là et le précédent sont des modèles qui se commencent de la pointe vers la cheville. Et celui-là, c'était ton coloris papaye. C'est papaye, ouais. Et là, c'est planque du... C'est planque du phasme. Voilà. Donc avec un contrastant et le 50 grammes. Ça utilise le 50 grammes du calendrier et le mini pour faire côte talon pointe. C'est ça. Voilà, ça c'est. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce modèle-là aussi. Et pour le jacquard, je suis partie dans. Je vais vous les montrer. Attendez, tiens, je vous montre juste que moi j'ai donc. dans une autre couleur. Oui, parce que Cathy faisait les tests aussi et elle les a faites en broméliacée. Cathy,
des aiguilles de Cathy, donc une autre Cathy que Cathy Cathy Rossignol, mais voilà, qui nous les a fait en broméliacé, c'est très joli aussi. On voit bien le motif de lignes et tout, et ça se démarque aussi bien avec ce coloris. C'était très sympa. Voilà. Je remercie beaucoup mes testeuses. Oui. Et là, c'était le modèle avec du jacquard, donc les petites grenouilles, les dendrobates, hein, les petites grenouilles de la jungle. Et moi, j'aime beaucoup ces petites grenouilles qui sont bleues, violettes, et donc en couleur de contrastant, talons, pointe et côte. Et celle-là, elle se commence de la cheville vers la pointe. J'ai pris le modèle boa, le coloris boa. Ouais. C'était un mini. Le fond, c'était un 50 grammes. C'était le caméléon. C'est la colère du caméléon, ouais. Ouais, mais c'était un autre nom, Camara. Oui, c'est Camara. Oui, parce qu'au début, ça s'appelait la colère du caméléon et après, c'était Camara. Ouais. Et sinon, c'était la jungle la nuit, la rumeur nocturne. pour faire les petites grenouilles. Ouais. Et Cathy, qui l'a testé, avait testé avec d'autres. Oui, alors Cathy, en fait, elle l'a testé. Donc, elle a remis broméliacé en haut, talon pointe. Elle a utilisé un canard uni pour mieux voir le motif, parce qu'on voulait aussi voir. Elle n'avait pas eu tous les coloris en fait du calendrier de l'Avent pour le tester. Et elle avait pris par contre le coloris. Je lui avais donné le coloris Agaïknis, qui est une autre grenouille en fait, qui est une autre grenouille de la jungle. Donc je trouvais rigolo de refaire une grenouille sur une grenouille. Oui, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de voir qu'avec le donc calendrier, avec on peut faire différentes associations de couleurs. Et il y a notre autre testeuse Marie-France qui l'avait eu aussi pareil en Agaïknis, et avec Nuiton, donc le Bordeaux foncé, et ça rendait bien aussi. On mettra des photos de tout. Je fais des posts sur Instagram maintenant qu'on peut les montrer. Et donc la sortie bientôt. Parce que moi, c'est Eliane qui m'a posé pas mal de problèmes parce que voilà, j'arrivais plus à retrouver le modèle de feuille. Et il y a des fois des choses qui marchent dans un sens et pas dans l'autre. Et donc là, j'ai quelques modifications à faire sur lui. Et ça sera bon. Tu prévois quoi, février? Oui. D'ici la fin du mois, là, à venir. Alors voilà. Donc en fait, parce qu'on avait dit que on pensait qu'il y aurait au moins 1 ou 2 modèles qui sortiraient, mais pour Virginie, c'est plus facile de le sortir en e-book. Donc de sortir tous les modèles de calendrier de la jungle, des modèles de la jungle en même temps dans un e-book sur Ravelry. Voilà. Donc il va y avoir la sortie du e-book. Donc on va faire tous les patrons en même temps courant février, on va dire. Et comme promis, puisque les clientes qui avaient acheté le calendrier de la jungle, qui avaient acheté le calendrier de l'Avent, en fait, je leur avais marqué qu'il y aurait des patrons de chaussettes associés et qu'elles auraient un code de remise pour avoir une remise sur ce e-book. Donc en fait ça va se faire, mais voilà, ça ne s'est pas fait en décembre. Et puis, il n'y en aura pas que 3, hein. Je veux dire, je vais aller trouver d'autres idées et il viendra s'enrichir de mise à jour. Voilà. Donc parce que toi le thème t'adores forcément, hein. Prof de bio, la jungle, la nature, forcément ça te parle. Plein d'idées et voilà, c'est juste que. Mais c'est des très très beaux modèles. J'ai hâte de les voir tester. Donc voilà. Et puis le côté un peu ludique de pouvoir choisir ces coloris. C'est vrai que dans le calendrier mixte et dans le calendrier des gros écheveaux, vous aviez de quoi faire quand même pas mal de paires différentes en associant soit avec d'autres mini de chez moi ou d'ailleurs, ou des unis, etc. Ça peut être super sympa. Maintenant, c'est bien, c'est de les avoir tous devant soi et de pouvoir dire tiens, je vais associer, faire ça, ça et ça. Tu vois, donc, voilà. Mais vraiment. Très chouette. Donc voilà, ces belles chaussettes. Donc voilà. Donc ça c'était l'e-book et puis ça sera ouvert puisque je rajouterai des choses. Oui, parce que tu avais un autre projet, mais pour plus tard, d'un autre modèle encore. Voilà. On passe au coloris. T'as fini le niveau tricot? Ah oui, moi j'ai tout montré. Actu, machin. Alors, plus rien. On va sortir les coloris. Alors donc, ce mois-ci, la petite beauté du mois, j'ai réussi à ne faire que 3 coloris. Bravo! Oui. 3 coloris, dont un que j'avais fait en décembre, mais comme j'en avais qu'un, j'allais pas sortir qu'un seul coloris, donc j'ai attendu janvier pour en sortir. Voilà. À cela s'ajoutent quelques rééditions de coloris des hivers passés que je trouvais sympa à sortir en cette saison. Des prémices de
les prémices de printemps. Chute de bloqueur. C'est pas grave. Des prémices de printemps. Donc, je vais vous montrer tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les coloris du mois. Donc, il y avait des tout nouveaux, tout nouveaux. Des tout nouveaux, tout nouveaux. Il y a Bulle. Oh. Ça fait très bulle, ouais. Voilà, bulles comme les bulles de savon, irisées, tout ça. J'avais envie de faire un coloris pastel, léger, comme un peu, tu vois, une bulle de glace, un truc un peu irisé, glacé. Voilà, donc je suis restée sur des tons assez froids, un rose froid, un mauve, un vert un peu amande, le tout très très pastel, un turquoise très très pastel. Vous avez des petites touches un petit peu plus peps sur certaines zones pour vraiment signifier l'irisation, hein, tout simplement. Donc voilà, donc là j'avais fait mes tests sur Mohair, sur soie, BFL soie, et sur Merino nylon et Stellina. J'ai encore le Stellina qui a pas sa bague, du coup j'en profitais pour le sortir et vous le montrer là. Comme ça. Alors attends, tiens, on aurait dû faire une caisse pour les... Hop. Donc, c'est un coloris très doux. En fait, je me suis rendu compte, alors c'est ça l'avantage du mur aussi de laine, hein, c'est de se rendre compte un peu de la collection actuelle, de voir un peu vers quoi on est allé ces derniers mois et de voir un petit peu ce qui manque, des trous un peu de couleurs dans le... Voilà. Et là, moi, je trouvais que j'avais fait beaucoup de très intenses, foncés, couleurs très saturées ces derniers mois et j'avais très envie de refaire un peu du pastel. Donc voilà, donc vous avez Bulle. Là, il est sur Stellina argent. Voilà. C'est tout doux. Pareil, hein, dans un yoke de jacquard. Ouais. Je pense qu'il est... Ouais, c'est joli. Et en fait, c'est en faisant le coloris de chromosphère que j'ai... Bah, moi, j'adore. En fait, de toute façon, les trucs un peu bulles de savon, c'est vraiment mon truc. C'est ce que je préfère en teinture, c'est tous les reflets, en fait. Ce que j'aime, c'est vraiment de faire des reflets. Et donc, vous voyez, par rapport à chromosphère, l'inspiration un peu reflet comme ça. Du coup, les deux vont très bien ensemble. Et voilà. Donc, ça, si vous avez chromosphère, c'est vrai que ça fait un super fade avec bulle. Et voilà, je voulais aller vers quelque chose d'encore plus pastel, encore plus doux, en fait. Donc, voilà, création de bulles que j'aime beaucoup. Voilà. Hein? Très joli. Ensuite, toujours dans les pastels. Dans le pastel. D'ailleurs, on peut s'en garder un à la main parce que on pourra voir les associations avec autre chose aussi. Je vous l'ai déjà proposé en association dans les duos. Dans les duos, je vous l'ai déjà proposé, par exemple, avec Wo, qui est un nouveau coloris aussi uni. Parce que j'ai fait beaucoup d'unis, par contre, pour faire des associations. Comme je vous ai fait beaucoup de duos ces derniers temps. Je pense que pour un effet vitrail avec scarabée. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, si tu veux rester dans le peps, j'aime bien avec ça. Je l'ai proposé. Je sais plus avec quel coloris. Bah avec Tiki. Tout seul avec lui, voilà. Comme ça, quand je mettrai les sous-titres, je mettrai les couleurs. Voilà. Ça. Très sympa. Et avec Scarabée aussi. Enfin bon, il va avec plein de choses. Hein. J'ai essayé, moi, je vous ai fait des associations déjà sur les duos parce que en fait, voilà, j'ai fait beaucoup d'unis ce mois-ci pour faire les duos. Donc c'est vrai que je trouve que ça va avec pas mal de choses. Après. Couleur du mois. J'ai toujours dans le doux herbier. Herbier. Ah, j'aime beaucoup. Alors, voilà. Alors, des couleurs un peu plus dans les couleurs chaudes, du coup, mais toujours très douces. Voilà. Donc là, il y a du jaune, il y a du mauve, un peu lilas. Voilà. C'est vraiment les fleurs séchées dans le papier, quoi. Ce côté un peu passé, un peu... Voilà, du végétal conservé en fait. Je trouvais que le nom était bien collé bien. Donc voilà, c'est plein de petits tons printaniers quand même parce que c'est assez pastel printanier sur une base beige rosé. Il me fait un peu penser à Semper Vivum, mais pas avec les speckles. Voilà. En fait, voilà, quand on le voit, regarde, quand on voit avec Semper Vivum par exemple. Voilà, Semper Vivum qui était mes chaussettes là de Stéphane West.
c'est Sempervivum. Vous voyez, il va super bien ensemble. Et effectivement, c'est un peu le même ton de fond. C'est le beige, un beige rosé que j'aime bien utiliser en nude de fond. On dirait que les speckles sont diffusés en fait. Ouais, oui, c'est voilà, il y a peut-être un peu les mêmes couleurs. Ouais. Je sais pas je sais plus. Enfin, je sais ce que j'ai mis dans chaque, bien sûr, mais là j'ai pas la tête, la concentration faite pour faire l'étude comparée des pigments. Et de toute façon, on ne le dirait pas. C'est secret. Mais parce qu'en plus, moi j'en mets beaucoup. C'est-à-dire que dans chaque couleur, en général, il y a au moins une dizaine de couleurs. Ah bah donc la liste est longue. Donc voilà. Herbier que j'ai assorti. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ils sont beaux les mohair pastel. Je trouve ça très beau. Hein. C'est doux. Hein. J'ai. Où il est le? Il est pas là mon truc. Bah, je peux le sortir là. Tiens, hop. Avec Santal. J'ai sorti Santal. J'ai ressorti une couleur Santal, qui était une ancienne couleur que j'avais pas fait depuis longtemps en uni. Et je trouve ça très joli ensemble. Vous voyez un peu ce côté un peu suranné, un peu voilà, un peu belle époque. C'est une couleur un peu belle époque là. Voilà, c'est très doux. C'est très doux. Donc voilà de la douceur. Alors après. J'archive, je garde. Après, j'ai. Il brille un peu celui-là. Oui. Oui, j'ai fait mes essais sur Stellina, Soie et Mohair. Tiens, d'ailleurs, sur Soie, il est très beau. Où est-ce qu'il est? Ah, bah, il est là. Regarde. Hop. Regardez sur Soie, sur BFL Soie. Cette BFL Soie, c'est une merveille. En fait, elle est plus, limite plus brillante que le Mérinos, je trouve. Oui. Parce que le BFL a déjà un lustre. Ouais. En lui. Et du coup, avec la soie, elle est encore plus brillante et c'est plus, il y a plus de tenue que le Mérinos. Donc je suis très très ravie de cette base et je trouve ça très joli dans cette couleur douce là. Ces couleurs douces sont très jolies en soie aussi, regarde, par rapport au Mérinos là. Très. Voilà, hop. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors ensuite, couleur du mois. Alors la couleur du mois, donc c'était celle de décembre, mais que j'ai fait ce mois-ci parce que voilà, c'est Bollywood. Bollywood. Pardon. Arrivée du petit loup du collège, qui a finalement été retrouvé. Tout va bien. Perdu. Non, il n'était pas perdu. Alors, Bollywood. Donc, ça, c'est une couleur chaude, par contre. Ça, c'est une couleur, ça, j'adore. Ça, c'est aussi des couleurs que j'apprécie beaucoup en hiver. C'est des couleurs qui donnent un peps, un tonus super. Donc là, sur Mérinos, sur Soie, BFL Soie et sur Mohair. Alors, sur BFL Soie et sur Mohair, il donne un peu moins orange parce que le temps d'absorption de pigments de ces deux couleurs est beaucoup plus long que le Mérinos. Du coup, ça fond plus les tons, ça contraste moins les couleurs, en fait, ça les sépare moins. Ouais. Donc, c'est plus fondu. Mais c'est joli. Mais c'est très beau. C'est très joli, c'est très fondu, quoi, du coup. On voit quand même bien les différences. Voilà. Là, voilà, par contre, sur un orange, c'est sûr que... Ah tiens, Herbier, je l'ai pas. Tranché, mais on voit bien quand même. Herbier, je l'ai pas. C'est pas une couleur intermédiaire entre les deux. Faudra que je défasse Herbier, je voulais pas montrer en détail. Donc, Bollywood, c'est des oranges très chauds. Orange plutôt curry, très chaud. Du rose, rose sari, machin. Il y a un peu de brun, un peu de violacé. Enfin, c'est... Voilà, il y a des zones un peu plus bordeaux. Voilà, c'est des couleurs pour moi de fêtes indiennes, de sari, des riches couleurs indiennes que j'adore. Ouais. Et voilà, c'est et je suis sûre que tricoter c'est sympa, sauf que je ne les ai pas encore fait. Il va falloir que je ressorte ma tourniquette à chaussettes. Ma tourniquette à chaussettes que je m'active de la manivelle encore. Et voilà. Hop là. Alors. Herbier. J'ai bien fait de garder la main. Hein. Bah oui, tu vois. Parce que moi, je défais tout. Voilà. Herbier. Donc, vous avez des zones un peu plus vert mousse, un peu kaki, du jaune, du magenta, un peu de vert un peu plus absinthe. Vous voyez, des roses, des jaunes.
Donc voilà, petite coupure. Donc voilà, plein de petites couleurs pastel, variées, mais toujours très végétales et très pastel sur ce fond beige rosé. Voilà, c'est plus des applications fondues que des speckles. Hein. Il n'y a pas vraiment de speckles. Voilà, il y en a un petit peu parfois parce que le pigment est tombé comme ça, mais voilà, l'application là, c'est vraiment plus des petits aplats de couleurs très doux que du speckle franc. Voilà, un peu de douceur de temps en temps ne nuit pas. Hein. Un peu de nuance, c'est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, voilà. Balançons tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai refait des rééditions de quelques couleurs que j'aimais bien, que j'avais envie de revoir là ce mois-ci. Je vous les ai proposés. Celui-ci, je vous l'ai reproposé. Je crois que je l'ai proposé en précommande. Je sais même pas. Je sais pas, j'ai pas. Bon, si vous le voulez dans d'autres bases que ce qui est proposé, n'hésitez pas. C'est Tiki Kappa. Donc c'est une synthèse des deux coloris Tiki et Kappa d'il y a 2 étés. C'est pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Je crois. Hein. Voilà, j'avais fait Tiki qui était turquoise avec un peu de magenta et Kappa qui était magenta avec un peu de turquoise. Et ben là, j'ai eu envie de faire les deux en même temps, à peu près à quantité égale, on va dire, donc pour avoir beaucoup de nuances. Il y a beaucoup plus de nuances en fait que dans les coloris passés. Moi, je connais des tricotines qui aiment le violet, voilà. Qui vont avoir du mal à résister. Donc il y a beaucoup de nuances. Là, c'est sur yak. J'ai voulu le faire en yak et soie. Vous savez, cette superbe base 50% yak, 50% soie, qui est incroyable, qui a un lustre de dingue, qui est très foncé par contre, donc les couleurs se voient assez peu finalement. Vous voyez, c'est la même couleur dans le même bain. Et voilà, ça rend complètement différemment. Et en mohair, très joli aussi. Donc ça, voilà, Tiki, Kappa, j'avais très envie d'en refaire. Donc j'en ai et je peux en refaire dans les bases que vous voulez, si vous voulez. S'il n'est pas en précommande, voilà, contactez-moi si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du coup un petit bouquet du mois. Il me manque une couleur que je dois faire demain. Je voulais mettre avec un mini de céladon. Donc vous aurez les trois coloris du mois avec Tiki et Kappa. Tiki Kappa. Et c'est un mini de céladon parce que comme ça me fait 3 bleutés et 3 chauds, 3 froids. Voilà, donc vous aurez le bouquet disponible aussi là dès que j'ai fait les céladons. Je pense d'ici le temps que ce soit sec. Dans cette saison, c'est un petit peu long, mais d'ici lundi. Vous aurez voilà le petit bouquet de nouveautés. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'unis, c'est ce que je disais. Donc j'ai fait Santal, j'ai fait Wow, qui est un violet wow. Ah, je me suis dit, je l'ai vu sortir du bain, j'ai fait Wow. Je me suis dit, tiens, ça sera le nom du coloris. Ah ben là, oui, c'est clair. C'est flash. Hein. Ça trash. Ça trash. Madras, un beau jaune orangé. Ça tranche aussi, hein. Ça tranche aussi. Mon pull, il a l'air neutre à côté. Mésophotique, qui est un bleu outre-mer, un peu pas trop foncé non plus. Lilith. Est-ce que tu connais Lilith? Lilith, oui, je connais. Voilà. Lilith. Non, mais pas Lilith. L apostrophe. Mais la Lilith. La Lilith, tu connais pas? Si. Si tu connais, ça. Rappelle-toi tes cours. Hein. Oui, c'est les roches fossiles. Voilà. C'est non, c'est les non. Alors Lilith, c'est l'argile verte. Ah bah oui. Voilà, le kaolin vert. C'est l'argile des incrustantes. C'est ça, voilà. Je dis pour la cure détox de janvier. Ouais. Voilà. Et là, vous faites de la brioche bicolore avec ça, waouh. J'ai fait chance. Ou de la brioche bicolore avec ces deux-là, c'est topissime. J'ai fait chance. Ah oui, effectivement. C'est vert, hein, on est bien vert. Hein. On est bien vert. On est très sympathique là. Alors, chance. Moi, pour info là,
J'ai petite négociation de sample en cours. On a eu un petit crush commun sur Ouais, un, sur le gilet Eustache de Aurélie Lapoule. Oui, d'une poule Cette fois-ci la poule et pas la souris. Qui fait une veste kimono justement. Ouais, voilà, que Karine, la Miss Knitter, vient de faire en air de drops, un peu rubis, grenat, là, magnifique. La couleur est super, mais elle lui va très bien. Elle lui va très bien. Mais moi, du coup, je la vois très bien comme ça. Donc, en fait, vu qu'on m'a proposé de me le faire en sample, je pense que voilà. Et moi, c'est Isabelle, celui qui me tape dans l'œil. Voilà. Isabelle, je pense que tu vas tricoter ceci parce que je le trouve très beau et du coup, je le ferai faire en sport avec mohair. Pour que ça soit bien doudou, bien cosy. Cette couleur, je l'adore. Et toi, ça serait cyclamène. Hop. Pas. On va être dans le nôtre. Ouais. Ah, ça va bien ensemble aussi comme couleur. Hein. C'est beau. Oui, comme d'hab. Voilà, donc chance. Cyclamène, vous le connaissez déjà. Oui. Céladon. Wow. Ah, Bollywood. Céladon. Un beau bleu vert. Céladon, il va avec tout aussi, c'est chouette. Chocolat. Un vrai chocolat bien sombre. Et je me suis aperçue. Ça va faire un contrastant comme nuiton et aubergine, mais là, c'est un marron. Marron. Ouais. Et ça fait longtemps que je vends. Ça fait longtemps que je vends Glycine en duo. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait la fiche de vente. Ah bon? Pour elle toute seule. Du coup, voilà, il y a Glycine aussi. Glycine qui est super jolie. Qui va bien avec ça, avec Bulle, avec WoW, avec. Voilà, tu vois. Qui va bien avec. Avec Céladon. Qui va très bien avec mais oui, mais enfin, voilà, moi ce que j'aime avec les unis comme ça, c'est que c'est. Une période où chocolat comme ça, c'était super. Oui, c'est ça. Oui, chocolat canard là. Ouais. Chocolat Céladon, ouais. Chocolat turquoise là. Mais c'est vrai que voilà, les unis, je trouve que ouais, c'est super pratique pour faire des complémentaires aux variés. Ça vous permet d'assortir pour pas mal de tricots différents. Voilà. J'ai un peu bossé les unis. Et joli bouquet de saison. Voilà. Je le mets au milieu. Bon. Ouais, très chouette, ça rend bien. J'adore toutes ces belles couleurs. Ça rend bien. C'est beau, tout ça, tu sais, quand on met ça dans le bar à chaussettes, j'adore faire des arcs-en-ciel de couleurs comme ça. Mais oui. Ça donne envie de faire un jacquard à 18 couleurs. Déjà, dans l'hydrangea, moi, je crois bien que j'en ai 5. Il y a au moins 5 couleurs différentes. Il y a des endroits où il y en a 3 en même temps. Ah oui. Ouais. Il y a la couleur de fond et 2 couleurs de contraste. Deux jacquards à 3 couleurs. Ouais. Eh bien, quel boulot. Yes. Ensuite, j'ai laissé à la vente les coloris. Vous êtes là-bas. J'ai laissé à la vente les coloris du mois qui vous plaisaient bien, comme Séville, Malachite. Qui vont très bien ensemble. Malachite qui est varié. Là, franchement, pour faire la brioche bicolore. Wow. Nuit polaire. Et la pony qui va très bien. Voilà, la version plus claire. La pony, donc coloris de l'hiver dernier, hiver 2023-2024. Ouais, c'était février 2024, je l'avais sorti. Donc la pony et nuit polaire qui était le coloris de ce mois de novembre. Voilà, ils vont super bien ensemble. Ensuite, j'ai ressorti. J'ai eu envie de bleu. Donc j'ai j'ai refait des lots que je vais vous mettre en vente là, le jour à venir. De cyanite, qui était une couleur de l'Avent 2023 sur les pierres précieuses. Cyanite. C'est la mer. Qui est super sympa, bien. Tu vois, et même avec nuit polaire, je pense que. Avec nuit polaire là. Oh, mais toutes les étiquettes s'en vont en ce moment. Ah, mais non, mais je crois que c'est parce que à cause du froid là, je sais pas là. Peut-être sympa ça. Petit fade bleu là. J'avais envie de bleu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bleus. Bon, en ce moment avec le froid, bleu quoi.
Voilà, je vais refaire, je pense, des vieilles couleurs. J'ai envie de cette année de revisiter mon catalogue. J'ai quand même 350 coloris archivés que j'ai pas fait depuis longtemps, puis qui étaient des coloris, voilà, qui marchaient à l'époque, mais j'avais pas l'audience que j'ai maintenant, la clientèle que j'ai maintenant. Pourquoi ne pas vous les faire connaître, parce qu'il y a plein de coloris que vous ne connaissez pas. Et donc des bleus, j'ai fait ça. Et alors je suis trop contente parce que j'ai enfin pris le temps de refaire Labradorite, qui était sans doute l'un de mes 2-3 coloris préférés du calendrier 2023 sur les pierres précieuses. Ouais. Ah oui, c'est toujours une pierre. Hein. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est un bleu indigo, bleu marine, voilà. Et il y a des touches de couleurs. On y retrouve bien les reflets colorés. Ouais, de la labradorite. Ouais. Il y a à la fois du or, des veines en fait. C'est cette pierre qui est indigo avec des veines or, rosé, etc. Et donc il y a des reflets un peu rosés, violets en fait. Donc là, voilà. Et sur certains écheveaux, ça se voit plus que d'autres. Là, c'est un avec beaucoup de violet et du cuivre en même temps qui se mêlent. C'est joli. Voilà. Vous voyez, là, il y a du... C'est marrant parce que les 4, j'en ai fait 4 dans le bain de ce premier bain, là. Les 4, ils étaient côte à côte. Et puis, tu vois, ça donne... C'est tellement varié dans la couleur que voilà. Après, c'est peut-être aussi la façon dont ils sont donnés. J'ai fait un peu de mohair aussi. Très joli. Donc, cette couleur, j'adore. Donc, ça va être dans la collection de février, je pense. C'est pareil, on connaît toutes les copines qui aiment beaucoup le bleu. Oui, je vais la sortir en février. Voilà. J'ai voulu refaire un lot de Dante Gabriel, que vous aimez beaucoup. Vous avez beaucoup aimé l'année dernière. C'était quoi Dante Gabriel? C'était septembre 2023. Voilà, qui était vraiment un de mes premiers best-sellers, vraiment, où les gens m'ont acheté des quantités folles et je faisais des bains entiers de Dante Gabriel. C'est une couleur assez complexe à faire, donc je l'ai pas refaite pendant longtemps parce que j'en étais un peu... non pas lassée, mais un peu fatiguée de la refaire, et elle est très très longue. Si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu peux pas faire. Elle est très très longue, donc là j'en ai refait un lot à tête reposée. Et voilà, ça c'est Dante Gabriel, et j'ai fait quelques écheveaux dans ce fameux soie et yak 50-50 qui est magnifique. Et là on voit bien les nuances. Ouais. Voilà, et là c'est vrai, voilà, c'est un festival de couleurs intenses, de couleurs que j'appelle les couleurs baroques, tu sais. Et ça a l'air d'être très coloré comme ça, et c'est vrai qu'une fois tricoté, je t'avais fait le petit. Tiens, regarde, là, le petit pull, il est là. Attends, il est où? Ça fait un mélange qui est vraiment très très joli. Je fais tomber, tiens les galettes. Ouais, les galettes. J'adore les galettes. Hop, mes échantillons sont là. Alors, ce petit pull, il est là. Hop. Je suis contente de voir que tu as la constance du coloris quand même. Hein. Oui. C'est 2023 et maintenant, ça va. J'ai pas trop perdu la main sur ce coloris. Voilà. Donc là, vous avez Dante Gabriel en écheveau et en pull. Voilà. Les petites marionnettes. Et j'ai même fait des mohair, tiens. Bien. C'est vraiment trop beau en mohair. Voilà. C'est vraiment très joli parce qu'on voit toutes les nuances du coloris et ça fait pas de pooling et c'est vraiment sympa. Ouais. Ça fait un beau coloris d'automne. Ouais. Et là, le mohair est super sympa aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de Dante Gabriel. Si ça part de suite, j'en referai. J'en referai un peu dans la mesure du possible par rapport au planning. Hein. Voilà, ouais, sans me... Il reviendra un peu plus tard aussi. Voilà. Après, j'ai refait du rose sauvage et du Amsterdam. Parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Ah, il faut mettre du rose. Et si on va faire des chaussettes roses pour son ami, pour son mari, pour son chéri, pour simplement pour soi, hein, pour se faire plaisir. Voilà, donc Amsterdam, qui est le coloris un peu rose
rose bébé avec du turquoise, du cyclamen et du rose un peu fluo. Et rose sauvage, qui est un rose de tous les roses. Ouais. Voilà, c'est un fond plutôt blanc, blanc très rosé, parce que bon, ben, forcément, ça transfère un peu. Avec Rose Olala. Oui, avec Olala là-haut. Ouais. Attends, Olala, il est là-haut. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, Olala. Hop là. Voilà, un petit châle pour la Saint-Valentin, ça peut être très sympa. Mais ouais, c'est vrai qu'il va bien. Ouais. Voilà, c'est à rose. C'est rose. Mais ça va bien, puis c'est vrai que même avec Bengale ou quoi, enfin, c'est Oui, mais ça toujours fait très sympa. Moi, Voilà. j'étais super contente de mon bonnet Rose Olala. Oui, oui, il est très beau ton bonnet, il donne très de la pêche. Et j'ai refait donc dans les couleurs qui donnent envie de soleil, de fleurs plutôt. J'ai refait du cerf d'orchidée que j'aime beaucoup. Moi, je suis très fan de cette couleur. Il y a beaucoup de nuances et c'est un fond vert amande avec énormément de nuances. Il y a des zones de enfin c'est que du speckle. Et voilà, il y a une douzaine de couleurs dedans. Très très beau. Là, j'ai refait donc du racine d'iris classique et j'ai refait du bruissement. Ah là là. Ah, dans les couleurs de fleurs, un peu plus, voilà, un peu plus tropicales, on va dire. Voilà. Les orchidées, c'est aussi oui, les orchidées sont. D'ailleurs, pour ton épinthès aussi, c'est bien ça. Et enfin, c'est un coloris clair, on verrait bien la dentelle. Ah ouais. Et enfin, j'ai entendu parler d'un événementiel sur le jaune au mois de mars. Ça sera le mois de l'endométriose. Et donc, qui n'est pas très festif en soi, malheureusement. Non. Mais du coup, voilà, il y a du jaune et il y a Madras qui est où? Ah oui, il est là-dedans. Il est devant, au fond. Non, il est là. Ah bah oui, en mini. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer mes jaunes un peu. J'ai en jaune, j'en ai un autre aussi qui s'appelle Capucine, qui est entre lui et lui, qui est l'exact milieu entre les deux. Ça, c'est Bouton d'or, Madras, donc Capucine entre les deux. Soleil Curcuma, Soleil miroitant. Donc voilà, donc si vous avez envie de tricoter du jaune, j'ai quelques jaunes. Je suis pas un spécialiste du jaune, c'est pas une couleur que je fais énormément, mais j'aime bien. Il y a de toutes les couleurs de toute façon ici, donc il y a un peu de jaune, voilà, pour penser à celles qui souffrent de cette maladie chronique très très handicapante, dont il faut parler pour que voilà, la connaissent et oui, fasse avancer la recherche. Voilà. Donc voilà les coloris du mois. Bon, il n'y a pas beaucoup de coloris du mois, mais tu vois, il y a quand même pas mal de choses. Beaucoup de coloris. Je ne sais même pas combien d'unis. On n'en a même pas assez des mains pour voir. Bah, oui, je crois que c'est le 9. Faire plaisir et plein de belles associations de couleurs. Ça, c'est sûr. Merci. Voilà. Donc, sinon, à part ça, bah, tout va bien. Moi, je suis contente. Je suis contente d'avoir récupéré mon énergie, là. Et l'énergie à votre service, si vous en voulez. Et puis voilà. Continuez à teindre, on continuera à tricoter. Voilà. Et puis moi, je vais continuer à tricoter un peu aussi parce que maintenant que j'ai vu mon châle là qui me plaît beaucoup, j'aimerais bien l'avancer. C'est ça. Donc, continuer les bonnes résolutions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, rien de plus. Hein. On a déjà, je sais pas. On a déjà papoté pas mal. On doit dépasser largement l'heure. Il y a eu plein de coupures, donc cette fois-ci l'épisode, c'est comme au distributeur, c'est en petites coupures. Je ne sais pas en combien de temps. Vous le verrez, on pourrait le prendre par bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce que ça va être long. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas voilà. venu, donc on est pas... Ah si, je voulais dire aussi, bah oui, les box. Mais enfin bon, il y en a déjà plus. Ah bah oui, donc c'est trop tard. Donc, c'est pas gentil de faire envie aux gens. Non, mais voilà, bah. Parce que là, clairement, les box, c'est pas sur les podcasts qu'il faut suivre, c'est sur Instagram, dans l'actualité. Parce que j'ai jamais le temps de faire des podcasts avant, de les mettre en vente. Et du coup, il y a les box de février qui ont été mis en vente la semaine dernière et qui sont partis dans je vais même pas dire dans la demi-journée, mais moins. Donc c'était cool, mais désolée pour celles qui n'en ont pas eu.
je suis contente pour celles qui les ont eues. J'ai fait des petites séries parce que comme j'en faisais 2 en même temps, c'est compliqué pour moi de faire des très grosses séries. Maintenant, bon bah je saurais que vous êtes toujours au rendez-vous et je vais essayer d'augmenter les quantités parce que ça Il y en aura d'autres. ça m'embête de laisser les gens sans. Voilà. On fera cette année, j'ai envie de faire plein de box parce que j'adore ça en fait. Bah voilà, donc, j'adore le concept de rassembler plein de choses autour d'un thème, de faire un thème un peu avec plein de petites surprises et tout parce que j'adore vous faire des surprises. Donc c'est toujours des belles surprises. Oui, c'est pas. Moi, la première fois que je prenais un calendrier de l'Avent, j'ai adoré. J'ai adoré. Tous les jours, j'ouvrais mes petites enveloppes. C'était super, quoi. Les petites boîtes, les écheveaux, les mini, les moyens, les grands. Ouais. C'était beau. C'est cool. Très, très beau. Et le mois prochain, tiens, je vous en dirai plus sur le calendrier de l'Avent 2025. 2025. On en reparlera le mois prochain. Mais voilà, donc les box de février sont déjà finies. Merci pour votre engouement, pour votre enthousiasme, pour votre gentillesse et voilà votre fidélité parce que ça fait super plaisir. Comme j'ai dit souvent, je ne serais rien sans vous. Hein. Nous, on est des. Et nous non plus, parce que si on n'avait pas de laine, on tricoterait pas. Je suis une modeste boutiquière de laine. Dileuse de laine. Mais non, ça fait super plaisir. C'est juste fou, quoi. C'est fou. Et ça fait bien plaisir. Et merci mille fois de suivre. Merci de nous écouter aussi ici. Nous ne nous sommes pas présentés. Ah ben c'est vrai. Mais voilà, voilà. Nous sommes Virginie Tricotte, designer de beaux patrons de chaussettes et autres. Et Sabine, Ars Natura, teinturière de laine. Voilà, donc comme souvent, vous avez la présentation à la dernière minute. Voilà, si vous voulez savoir qui on est, regardez jusqu'à la fin. Finalement, au bout de 2 heures, vous saurez nos prénoms si vous ne les connaissez pas déjà. Je pourrais les mettre au début. On se marre, enfin bon, voilà. Toujours un peu décousu, mais le cœur y est. Bon bah bisous à tout le monde. Portez-vous bien, passez à travers la grippe, passez à travers l'hiver, passez du bon temps au chaud à tricoter. Et puis on espère vous avoir diverti, que vous avez aimé ce que vous avez vu, et on espère vous revoir très bientôt. En principe, on va essayer de ne pas faire ça dans 3 mois. Non. Hein, on va essayer début février. On se revoit bientôt. Hein, allez, gros bisous tout le monde et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.